Et c'est bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous Ça? nous entendez bien? Déjà, dites-nous dans le chat si vous entendez bien, si vous nous voyez bien. Oui, salut. Salut Steph, salut Jean-Claude, salut Sandrine. Enchantée du coup de vous retrouver ce soir. Ce soir, du coup, on est avec JF, que vous avez sûrement Hello, hello. vu passer du coup sur Discord. En plus, même pseudo, donc ça va. C'est pratique. Ça va, On se un mois, perd pas. On te retrouve. JF, du coup, que si vous êtes sur Discord, si vous faites partie de la communauté avec nous, vous avez dû peut-être voir que ça fait partie de nos nouveaux modérateurs. Donc, au moins, vous pouvez mettre un visage sur un pseudo, et c'est plutôt sympa. Et du coup, c'est un grand honneur déjà qu'il fasse partie de l'équipe avec nous, parce qu'il a plein de bonnes idées et pas mal de trucs qu'on prépare là en sous-marin pour le moment. Et surtout parce que dans le cadre du challenge qu'on a lancé, là c'était pour mai normalement, mais qu'on a étendu un petit peu aussi sur juin, parce qu'il n'y avait pas eu tant on va dire, de participation, on s'était dit qu'on allait faire des challenges autour du thème de la vie associative. Et du coup, JF a participé et il va nous présenter son template aujourd'hui, donc qui est, comme vous avez vu dans le titre, euh, focalisé sur les clubs, les associations sportives. Donc voilà, je vais te laisser te présenter. C'est ça, ok. Bah, tu l'as déjà super bien fait, voilà. Nouvellement modérateur de la communauté Discord, content de l'être, ça fait plaisir. Moi qui étais déjà un membre actif depuis quelques années maintenant. Et voilà, là, comme tu l'as dit, tu as lancé ce challenge pour les associations, pour créer un template à destination des associations. Et moi, directement, ça m'a fait tic parce que pendant longtemps, bah, j'ai été membre d'associations sportives, etc., jeune comme beaucoup. Et je me rendais compte qu'il y avait quand même pas mal de problèmes au niveau de la gestion de certaines, que c'était encore beaucoup au papier, tableur, etc., qu'on s'y perdait pas mal. Et j'ai pu confirmer ça quelques années plus tard, quand mon père est devenu président d'un club de rugby en fait, et que je me suis rendu compte que c'était le bazar total en interne, et que justement Notion pouvait vraiment être un point fort et nous aider à centraliser tout ça. Et c'est un peu avec cette idée que je suis parti pour créer ce template qui est encore loin d'être fini, mais qui est déjà pas mal. Et j'espère que je vais pouvoir en inspirer certains sur ce qu'on pourrait faire avec dans le cadre d'une association sportive. Eh ben, c'est nickel. Donc, c'est vrai que tu as au moins l'expérience d'avoir vu les coulisses du coup. Et c'est vrai que pour avoir fait partie de plusieurs clubs dans des sports complètement différents, c'est vrai que généralement, ça tourne beaucoup autour du papier ou de documents, même pas Google Doc, c'était plutôt des documents Word, des trucs toujours un petit peu pétés, euh, pour dire ça gentiment. Mais c'est vrai que c'est pas idéal généralement. Il y a du mieux. Et j'ai hâte du coup que tu nous présentes tout ça. Et je vais peut-être faire un petit sondage, mais je vais te laisser partager l'écran. Je vais poser un petit Mhm. sondage pour vous qui êtes dans le chat. Hop là. Tac. Du coup là, je me mets directement sur la page sur laquelle on va arriver une fois qu'on partagera le template. À la fin de la séance, du coup, c'est ça, on enverra le lien directement. Ouais, oui, Ok. exactement. Voilà. Écoutez, là, je peux partir un peu. Tu envoies un sondage, c'est ça en attendant? Je pars directement sur la Vas-y, présentation. vas-y. Ouais, ouais, tu peux y aller. Je fais un petit sondage. Ok. Bah, dans l'idée, voilà, une fois qu'on arrive avec le lien qu'on va vous partager en fin de séance, vous arrivez sur l'écran d'accueil, on va dire, la page d'accueil du template, où j'explique un peu ce qu'on a à faire ici, comment le dupliquer pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec les bases de notions. Et à partir de là, une fois qu'on a dupliqué le template, on a deux solutions. C'est directement à rentrer dans le grand bain et arriver sur le tableau de bord avec pas mal de données démo que je vais pouvoir vous montrer pour un peu imager le concept et un peu voir le template en œuvre. Et de l'autre côté, il y a la partie paramétrage où en fait, je suis en train de préparer un procédé étape par étape pour les personnes qui seraient pas du tout à l'aise avec Notion et qui voudraient quand même réussir à intégrer toutes leurs données et bifurquer toutes les informations qui sont actuellement sur leur papier dans cet espace-là. Donc pour l'instant, c'est encore en cours, comme c'est marqué ici, mais dans les prochaines semaines, je pourrais travailler sur tout ça, et ce sera un vrai plus, je pense, pour les gens qui ont du mal avec Notion. Mhm. Mais du coup, je pars directement sur le tableau de bord, histoire de montrer un peu à quoi ça ressemble? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Allez, super, on fait comme ça.
Donc voilà, en gros, une fois qu'on arrive sur le tableau de bord là, on a directement la vision globale de notre association ou de notre club avec, l'emploi du temps. C'est-à-dire que là, on va pouvoir avoir à la fois l'emploi du temps des entraînements par catégorie avec, l'horaire et le lieu où ils se déroulent, ainsi que le week-end souvent, les matchs avec, les rencontres ainsi que les adversaires contre qui, on va tomber. Là, à côté, on a quelque chose, qui nous permet d'un peu plus, filtrer, aller, plus profondément dans ce qu'on a plus globalement ici, en allant sur les vues individuelles, de chaque personne on a les vues individuelles, juste ici et là, à côté, on a les vues, d'équipe. C'est-à-dire, où on va pouvoir avoir toutes les informations en rapport uniquement avec, ce groupe, de joueurs-ci ou la vision, globale, du club et là, si je devais donner un petit exemple, on ouais, c'est ça, voilà. Ah, je vois pas le template? OK. Je sais pas si Steph, tu faisais référence à l'écran, À si tu l'écran? vois pas Ouais. le template à l'écran ou si c'était le lien. Parce que si c'est le lien, on va le partager à la fin. Mais est-ce que vous voyez bien l'écran de JF? Ce serait important quand même de savoir ça. Normalement, on est bon, ouais, mais c'est Ok, bon, top. maintenant je le vois. OK, Ok, magnifique. nickel, merci. OK. Flou? D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a besoin que je zoome peut-être pour certains? Je suis pas sûr Peut- qu'on voie très bien. Ouais, peut-être. Mais je sais pas si ça vient pas de Chromecast, parce que c'est pas la première fois que ça nous le fait. Mais essaye de zoomer pour voir si ça OK. change quelque chose. Donc voilà, après dans tous les cas, là, il faut se dire que la mise en page, elle va changer par rapport à la taille de notre écran et si on est plus ou moins zoomé, les espaces vont pas être exactement les mêmes et cetera. OK. Mais dans ce cas-là, ouais, je vais un peu zoomer pour qu'on voie un peu plus à quoi ça ressemble, morceau par morceau et là, on voit par exemple comme ce que je disais, au niveau de l'agenda, on arrive directement sur les rencontres avec les entraînements, les matchs et cetera pour avoir, directement les informations qui nous intéressent le plus sur ce qu'il se passe actuellement dans notre club et les espaces individuels, on va pouvoir avoir, toutes les infos qui nous concernent uniquement nous et si on descend un peu plus sur le dashboard, alors c'est vrai qu'il a été plus pensé, avec, une taille précise pour que ça soit bien au niveau de la mise en page. Mais, si on descend un peu plus sur le dashboard, on a accès à d'autres volets, d'actions, qui sont, là, comme on va le voir, un petit aperçu en fait, des opérations, heu, du club, de l'association, heu, là qui sont pas encore liées aux clients, mais on peut facilement les lier, à la personne qui a fait l'opération. C'est-à-dire que là, si on a vendu, par exemple, une canette Coca qui fait plus 5 €, ça fait cher la canette, mais on y est, Un à petit peu. Suzanne, on va pouvoir retrouver après, parmi les dépenses, qui a fait quoi. Heu et après, grâce au nouveau système de volets, flottants pour les vues de bases de données, on a accès à plusieurs bases de données différentes à un même endroit. C'est-à-dire que là, on a à la fois l'espace avec les tâches et les espaces de travail comme, un espace bac à sable où on peut un peu expérimenter avec toutes les informations, ainsi que l'espace de paramétrage, complet que je pourrais vous montrer, un peu plus tard. Et là, c'est des petits bonus que j'ai inclus avec, des notes d'informations très simples que vous pourrez aller consulter, vous-même pour un peu vous renseigner sur, ce qu'il y a à savoir. Et là, un espace de tâches, comme on peut le retrouver un peu partout en fait, sur plein d'autres templates, mais là en très, très simple, simplifié. L'idée c'est pas d'avoir un truc super robuste avec 1 milliard de catégories et cetera. C'est juste avoir, nos petites tâches qui sont ici, appliquées. Mince, j'ai oublié de désactiver Answer. Je le désactiverai. Ah oui, effectivement, OK. Non c'est parce bizarre. que faut pas que les gens y croient que ça soit quelque chose, Ouais, de natif. Mais voilà, ça c'est une petite, spécificité Answer qui nous permet d'avoir un volet, qui nous permet de cacher de les cacher propriétés. comme ça les propriétés, voilà. C'est pas mal Hop. ça. Ouais, c'est Pour, sympa dans certains cas, c'est vachement sympa. pour ceux et celles qui connaissent pas, du coup, c'est une appli, c'est pas une extension, ou c'est une extension Il Chrome. y a les 2. Voilà. Là, Ok, je suis sur navigateur, par exemple et ouais, là, j'ai Answer, en fait, qui va être, directement ici. Je sais pas si je ok. peux le désactiver comme ça. Bon, c'est pas Je sais très pas. grave, Non, ça mais va c'est pas juste très changer grave. ça en cas. Faut se Ouais. dire qu'à chaque fois que je clique sur une page, de base, nous, on n'a pas accès à cette option-là sur Notion. C'est pas une nouvelle fonctionnalité.
Ouais, c'est bien dommage. C'est sympa. Voilà, donc de ce côté-là, on a un petit aperçu des actions à faire pour notre association. Les dernières opérations, parce qu'on les a triées par date et création, pour uniquement voir les opérations les plus récentes. L'idée, c'est pas de gérer sa comptabilité ici, c'est juste, faire un rapide état des lieux. Et à côté, on a pareil, dans l'idée, les derniers documents qui sont passés. Donc là, on a juste la date de création et la période de validité pour, avoir une idée des derniers documents qui sont passés dans l'association. Là, à côté, on peut ouvrir ce menu de dépliant qui est très simple aussi. On a 2 options, c'est soit voir, une liste des joueurs, heu, catégorisés par équipe. Donc là, c'est tout simplement une vue board, tableau sûrement en français, Mmh. heu, qu'on va grouper par relation d'équipe C'est ce que et qui j'allais va nous dire. permettre d'avoir, tous les joueurs. Donc là, si on ouvre, ici le nom de la base de données, en réalité, on est sur la base de données des personnes, équipes et structures. On verra ça un peu plus tard, qui nous permet, d'avoir accès à toutes les informations en rapport avec les joueurs. Donc là, on va voir au niveau des filtres. Si vous voulez, on va juste, demander à Notion de nous montrer uniquement, les personnes, enfin les pages de type personne, c'est-à-dire uniquement les les humains et les personnes qui ont le rôle joueur et entraîneur. Parce qu'ici, on s'intéresse pas forcément au reste, des catégories de personnes qui pourraient avoir, une influence, dans le reste de l'association. C'est vraiment avoir une vue, par équipe, des membres de chaque équipe comme ça. Mmh. Ouais. Parce qu'effectivement, on va réappuyer sur ce fait, même si tu vas l'expliquer un petit peu mieux. Dans une même base, tu as mis du coup les équipes, qui du coup, c'est conceptuel, on va dire, les personnes et les entraîneurs, c'est ça? Voilà, Et les toujours, ouais. c'est ça. En fait, avec l'idée, de toujours avoir, le moins de doublons de propriété possible. Mmh. Heu, on se rend compte que les équipes, ils vont souvent avoir, un numéro référent ou une personne référente, tout comme, une entreprise ou, une structure comme, les clubs. Et c'est pour ça que je les ai intégrés à la même base de données que la base de données personnes. Ce qui fait qu'on n'aura pas de doublons au niveau des propriétés de type, téléphone, email, toutes les informations de contact. Et tout comme Ouais. les relations en rapport avec les documents, la comptabilité et cetera, c'est aussi, des propriétés qu'on veut des 2 côtés, enfin des 3 côtés, que ça soit au niveau Mmh. de l'équipe, du club ou du joueur. Et c'est pour ça que je suis parti, avec l'idée de centraliser les 3 types de personnes sur une même base de données. Par contre, heu, la contrepartie, c'est qu'on va devoir faire des relations, liées à cette même base pour, pour réussir à les faire, comment dire? C'est l'équivalent de créer, dans une même base, à la fois un projet et une tâche et lier cette tâche, à elle-même pour, enfin lier cette base à elle-même pour pouvoir connecter un projet et une tâche. Sauf Mmh. que là, ce qu'on va essayer de faire, ce qu'on va faire, c'est, connecter, le membre de l'équipe directement, à son équipe liée, puis à son club. Pour voir ça un peu plus clairement, on peut aller sur, la partie, paramétrage. Hop. Si j'ouvre l'onglet, ouais, c'est bon, on voit toujours bien. Dans la partie paramétrage, il y a au tout début, on a accès, aux options structuration et là, on voit un peu plus simplement. Hem, Par exemple, on va aller sur ce club, ci qui est le club, que l'on incarne, dans cette petite démo. Je vous laisse deviner ce que c'est. Et à partir de là, on va lier cette page de la même base de données, à la fois aux membres qui lui appartiennent et à la fois à l'équipe qui appartiennent à ce club. Et on va faire le même travail après pour les équipes. Des équipes, on va relier le club auquel, elles sont attachées et les membres qui sont attachés à cette équipe. Et après, on va faire le même travail avec les membres qui de rattacher les membres à la fois à l'équipe, et enfin à la fois à l'équipe et au club. Et pour que tout ça soit le plus clair possible, au niveau des propriétés, ce que j'ai fait, c'est de toujours prendre en compte, le sujet. C'est-à-dire que là, on ouvre la page, d'Aurélie, donc c'est une personne. À partir de là, les 2 relations que l'on va devoir remplir, ça va être le membre, parce que
s'il s'agit d'un membre et après on va remplir son équipe, donc on va pouvoir aller chercher la propriété, enfin la relation en rapport avec, la bonne équipe et le bon club et pareil, si on travaille avec une équipe, on va devoir, sélectionner les 2 relations qui sont, nommées équipe et quand on travaille avec un sujet qui est le club, on va, pouvoir, remplir les 2 relations qui sont, les membres et les équipes. Je sais pas si c'est très clair parce que mais Pour moi, ça l'est, mais effectivement, dites-nous si c'est clair ou pas, parce que c'est pas toujours oui? évident. Jean-François dit que oui, Non? OK. Alexandre dit que non. OK, merci. Dans ce cas, C'est vrai que c'est pas évident. je vais essayer de reformuler, mais hop, on va aller par exemple, sur, l'espace de base de données, vierge. Là, c'est un espace tout à la fin de votre dashboard, si vous voulez, heu, où, il y a une copie, de chaque vue de base de données, vierge, sans filtre, ni tri appliqué, pour avoir vraiment une vue globale de tout ce qui se passe, dans votre système et à partir de là, si vous voulez, on va pouvoir commencer, à filtrer pour pour avoir une vue, permettant de rendre les choses plus claires. Hop, on va filtrer par exemple par type de personne et là, on va voir que les personnes, vont avoir, une relation à la même base de données. C'est-à-dire que dans la même base de données, comme on l'a dit précédemment, on stocke à la fois les personnes, les équipes, les clubs et tous les acteurs qui sont en lien avec, une association et l'organisation d'une association sportive. Et donc là, les personnes, elles vont être rattachées soit à des équipes, donc là, il faut que j'ouvre un peu plus ici pour voir. Les personnes vont être rattachées soit à des équipes, soit à des clubs ou entreprises. Et là, l'idée, ça va être, de rattacher, heu, hop, ouh là, j'ai mon ordinateur qui rame un peu, mais de rattacher directement, à la personne le club, qui lui enfin l'équipe qui lui correspond et le club qui lui correspond. Et à une autre échelle, heu, dans la même idée, on pourra aussi le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire choisir partir d'un club et à partir du club, lui rattacher les équipes qui lui sont liées ou les membres qui lui sont liés. Mais pour éviter de se compliquer la vie avec tout ça et essayer d'aller dans tous les sens, le plus simple, ça va être de suivre, le guide de démarrage étape par étape. Donc là, moi, je préconise de d'abord créer son club. À Mmh. partir du club, on va pouvoir créer les catégories, heu, dans lesquelles, évolue le club. Puis après, créer les équipes en filtrant directement les équipes. Là, on va pouvoir ajouter à l'équipe un filtre qui demande. Hop, ici dans équipe, on a dit que notre sujet c'était une équipe, donc on va chercher les relations équipe. Là, on veut pré-remplir le club et à partir de là, on peut rajouter le nom de notre club qui sera par exemple dans cette démo le RCT, enfin le RCK et heu et ça m'a fait descendre tout en bas et au moins là, dès qu'on va créer une nouvelle équipe pour ce club-là, elle va directement être liée au club en question. Ah, attends, Jean-François dit enfin moi je le vois, mais Jean-François dit qu'on voit pas trop l'écran bouger. C'est peut-être parce que ça va un peu vite. Enfin moi je vois les changements, mais c'est vrai que des fois ça lag un peu, donc OK, voyons voir si en allant doucement, on va voir si voilà. ça va mieux. Donc là, l'idée, c'est que pour se simplifier la vie, on peut toujours utiliser des filtres forcés pour que dès qu'à la création, d'une nouvelle page, elle ait déjà les propriétés qui nous intéressent. Ce qui va rendre ce qui va déjà simplifier la tâche plutôt qu'essayer d'aller chercher dans la base de données, du membre, parmi, toutes les propriétés qu'on peut avoir là. Là, des Mmh. propriétés, on en a un beau paquet. Même si on peut se référer au fait que là, on parle d'une équipe, donc on a juste à chercher les propriétés équipe et la rattacher au club. Le plus simple, Ouais. c'est d'avoir un tableau comme ça où on sait directement où on en est actuellement. Effectivement. Parce que sinon on peut se perdre assez facilement et des fois, enfin, oui, je pense que tu fais bien effectivement de faire, en sorte que ça soit étape par étape et préfiltrer en fonction des propriétés à remplir, quoi. Surtout que des fois on a des propriétés qui ont des noms similaires, et même si on essaie d'avoir une nomenclature la plus claire possible, je sais que c'est déjà arrivé effectivement qu'il y ait pas mal de confusion, donc Bien OK, sûr. Mmh. pas Surtout mal. que là, même si, avec le moyen mémotechnique, là, on parle, le sujet, c'est une équipe, donc le premier mot, c'est l'équipe. C'est pas Mmh. forcément intuitif,
quand on en parle, parce que là, on D'accord. voit quand même équipe, c'est le club de l'équipe, donc on se dit: «OK, on parle d'équipe, dans quel sens Mmh. c'est?» et cetera. Oh, ça peut vite prêter à la confusion. Donc Mmh. le plus simple, c'est d'aller sur le panneau de configuration qui est là et de remplir, nos données tranquillement. Mmh. C'est pas mal. Je te laisse continuer. Mmh. OK, donc là, pour ce qui est de la base de données des personnes, équipes et structures, c'est à peu près ça. Heu, donc je pourrais peut-être passer à la suite, à quelque chose qui peut être intéressant aussi à montrer. C'est, les questions, heu, de planning, de planification. Parce que Mmh. là, comme on voit, c'est quand même un gros de l'activité d'une association sportive. Ça va être, l'organisation, de ses entraînements, de ses séances et de ses tournois, de ses matchs et cetera. Donc ça va être, là où le gros du travail va se faire. Et ce que j'ai choisi, de faire pour ce template, ce que je mets à disposition, c'est d'abord, de créer, un planning, fixe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, choisir, nos horaires. Par exemple, là, pour chaque catégorie, on va définir, quand est-ce que l'entraînement va se dérouler. Voilà, ça c'est la partie créer un planning d'entraînement ou enregistrer ses infos. Pour commencer, la première étape, ça va être, de créer, la liste, de nos entraînements, de préférence depuis un tableur pour, rapidement générer, toutes les occurrences. Parce que là, comme on peut le voir, chaque entraînement en fait va générer une nouvelle page et on va pas pouvoir venir à la main dire que ici c'est un entraînement qui est pour les enfants et cetera. Ça va nous prendre un temps fou et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, le plus simple, c'est de passer directement par un simple tableur, que ça soit Sheet, ou, Excel et cetera et de remplir les informations, minimum pour, pouvoir avoir, toutes, nos données, de séance, toutes nos données d'entraînement. Alors là, il y a rien de compliqué, on a juste à mettre le nom, de l'entraînement en question et la date à laquelle il va se dérouler et une fois qu'on a mis, quelques dates, notre tableur va comprendre, ce qu'on veut lui faire faire et ça va nous permettre de faire défiler très simplement le reste des occurrences. Donc là, on va avoir toutes les pages en fait, là, à partir de là, on a toutes les pages jusqu'au mois de septembre, début octobre. Sachant que Notion, étant basé, aux US, lorsqu'on travaille avec un tableur, il est super important de penser à faire passer son tableur en format de date US. Donc là, par exemple, pour Sheet, heu, pour faire ça, on va devoir aller dans Fichier, dans Paramètres et juste sélectionner, l'option États-Unis. À partir de là, on enregistre les paramètres, sachant que c'est que pour la feuille de calcul, il me semble. Donc, ça OK. modifie pas le reste de nos paramètres. Mais à Mmh. partir de là, une fois qu'on est sûr qu'on a le bon format de date et qu'on a juste, le nom de l'intitulé de notre entraînement et notre horaire. L'horaire d'ailleurs, je l'ai mise, mais elle est facultative. En réalité, la seule chose dont on a vraiment besoin, c'est la date et le titre, de notre page. Mmh. À partir de là, on va pouvoir, copier tout ça et arriver sur Notion, pareil, dans notre outil de paramétrage et définir, le reste des informations qu'on veut pour être sûr que ça soit rentré avec les bonnes données, dans notre tableur. Donc là, ce qui est important, c'est une fois qu'on a copié notre planning d'entraînement, d'appliquer les bons filtres. Donc là, ça va être premièrement de dire que, le type, heu, de séance, le type d'événement, ça va être un entraînement. Le lieu, où se déroule la séance, on va pouvoir, voir un peu plus tard, si on a le temps et si ça intéresse, comment j'ai mis en place tout ça, mais c'est très simple, la base de données lieux, en fait, on peut même en parler maintenant en soi. C'est vraiment, avoir, le nom, heu, du terrain avec l'adresse pour pouvoir retrouver facilement, cette information et on le lie à tous les entraînements, auxquels, enfin à tous les Mmh. événements, heu, Ouais, que ce en soit rapport entraînement avec ou ce terrain. tournoi, Voilà, c'est ça? voilà. Mmh. Et donc, une fois qu'on a lié au bon lieu, une fois qu'on a filtré avec le bon lieu, qu'on a filtré avec le bon type, on a juste à filtrer, la catégorie, quelle sera la catégorie qui va s'entraîner. Donc là, par exemple, j'ai copié des baby, donc on va aller dans la catégorie baby, c'est bien l'entraînement. On va dire qu'ils s'entraînent sur le terrain A
Et là, on est bon. Donc à partir d'ici, si on veut rajouter toutes les données qu'on a copiées dans notre tableur juste ici, on a juste à créer une nouvelle page, cliquer hors de cette nouvelle page et une fois qu'on a le carré bleu comme cela, avec toutes les informations, on va pouvoir coller avec, CTRL-V, le reste de notre planning d'entraînement. Et là, comme on peut le voir, ça a généré toute la liste, de nos entraînements, jusqu'à la date, heu, à laquelle on avait défilé ici, donc en octobre. Eh ben, je savais même pas que si on faisait un copier-coller de plusieurs cellules, on va dire, sur une Google Sheets ou ailleurs, et qu'après on le copiait dans un seul type de cellule sur Notion, je savais pas que ça pouvait en créer des nouvelles entrées comme ça à la suite, Ouais, c'est ça. automatiquement. Il faut bien faire attention au fait que, le nom de nos entêtes soit Bien soit le sûr, même sur l'identifié. Mhm. que nos propriétés ici et Mhm. que l'ordre, il me semble que j'ai pas trop eu de problème avec l'ordre, il s'en sort quand même pas mal Notion, mais on peut faire pas mal de choses, même avec le type là, on aurait pu rajouter une colonne, enfin on aurait pu rajouter une colonne nommée entraînement et rajouter entraînement de partout ici et ça nous aurait Mhm. évité d'avoir à rajouter le filtre, ici. Donc c'est vraiment, comme on préfère. Soit on peut mettre toutes les données sur notre tableur et une fois qu'on les copie, il y a tout qui arrive ici, soit rajouter des filtres, et avoir moins de travail à faire sur le tableur. Mhm. C'est Ben, écoute, je sais pas si vous dans le chat vous avez appris quelque chose, mais moi oui en tout cas, donc merci. OK, voilà, tant mieux. Mais et voilà, une fois qu'on a généré ça, on va bien le voir apparaître sur notre, tableau de bord. Heu, on aura tous les entraînements baby, sur les mois à venir. Donc, hop, là on est au mois de juillet. J'ai pas mis mon notion en français pour l'occasion, j'aurais pu. Mais comme on voit là, sur cette démo, Très bien. on a marqué que les babies s'entraînaient que le mercredi. Donc ça nous a Mhm. juste généré un entraînement par semaine, à la bonne date, avec la bonne horaire, Avec le bon terrain. heu, la bonne information qui dit bien que c'est à domicile. Parce que dans la base du terrain, bon, c'est facultatif ça, mais ça récupère directement l'information, heu, c'est un petit roll-up qui dit, qui nous demande hop tiens, Ah, j'ai ta ma caméra. caméra qui fait des signes, ouais. Et et voilà, c'est juste une petite agrégation qui vient demander, où est le lieu, si c'est chez nous ou si c'est en extérieur et on verra à quoi ça peut servir plus tard pour les matchs. Hop, Bon. mais voilà, ça c'était, comment, générer un planning d'entraînement avec ce template. Alexandra demande si tu peux juste remonter la petite manipulation, peut-être avec les Tu peux remontrer? U12. OK, Ouais, ouais, s'il bien te plaît. sûr. Donc là, sur, le template, de base, on a cet espace, avec, notre calendrier et tout notre planning, d'entraînement et si on veut rajouter des données, plutôt que les rajouter, à la main, ce qui est plus pratique de faire, c'est directement passer par un tableur, et très simplement avoir 2 colonnes, c'est-à-dire le nom de la page que l'on souhaite avoir et la date, d'occurrence avec, l'intervalle. Donc le mieux, c'est d'avoir au moins 3 ou 4 données pré-remplies comme ici. Là, on d'ailleurs, il est important de le faire qu'une liste par cycle parce que sinon, notre tableur ne peut pas comprendre ce qu'on veut lui faire faire et c'est pour ça que là, moi, je le fais d'abord, les baby le mercredi, c'est une liste, la liste, des U12 le mercredi, la liste, des U12 le vendredi et cetera et à partir de là, on a juste à incrémenter tout ça pour pouvoir copier toutes les prochaines dates jusqu'en octobre à nouveau et une fois qu'on a copié ça, on peut retourner sur Notion, sur, notre, base de données, agenda, qui est la même que la base de données agenda ici. Si j'affiche, le titre de la base de données, on voit que c'est la même, juste là, c'est une vue calendrier et ici, on va avoir une vue, tableau. Une fois que ça c'est fait, là dans notre, tableau, on va lui donner tous les filtres qui nous intéressent. Donc là, on vient de créer, on vient de copier des entraînements de U12, donc on va chercher la catégorie U12 parmi les relations et on va chercher le terrain, on va dire que c'est cette fois-ci, c'est le terrain B sur lequel on va s'entraîner et une fois qu'on a ça de fait, on a juste à cliquer sur créer une nouvelle page, cliquer hors de cette nouvelle page et une fois qu'on a cette petite case bleue ici, on a juste à coller, ce qu'on venait de copier dans notre tableur et ça va nous générer toutes les dates d'entraînement, qu'on vient d'avoir sur le tableur avec, les bonnes propriétés, que ce soit au niveau des relations ou des selects.
Ok, c'est bon, top. Voilà. Ouais, franchement, très très bon, très très bonne combinaison parce que je pense que, enfin, je sais pas, je sais pas si tout le monde connaissait déjà le fait d'avoir des bases de données, enfin, le fait que quand on filtre une base de données et qu'on rajoute une nouvelle page, une nouvelle entrée à ce niveau-là, du coup, ça applique automatiquement les éléments sur lesquels on a filtré. Mais le fait de cette petite astuce de copier-coller, parce que c'est vrai que les dates, il n'y a pas de moyen très très facile malheureusement, de faire en sorte qu'on ait des entrées avec les mêmes données sur plusieurs dates. Et là, c'est une très très bonne astuce que tu nous partages. Mmh. C'est ça, voilà. Le problème, c'est qu'on espère qu'on n'aura plus besoin de faire cette astuce une fois que l'intégration avec Google Calendrier va arriver, Mmh. étant donné qu'il y a déjà de la récurrence d'intégrer dans Google Calendrier. Mais pour l'instant, c'est une petite astuce qui est pratique quand on veut générer, beaucoup de dates, au même moment, enfin par cycle, ce qui est intéressant, ou cron, effectivement, ouais. Mais voilà, c'est l'astuce que j'utilise. Maintenant, il y a une autre façon de faire qui est de penser, par, récurrence plutôt que par occurrence. C'est-à-dire que là, je vais générer une nouvelle occurrence, c'est-à-dire que je vais générer une nouvelle page par entraînement, et il y a des personnes qui vont préférer générer juste leur planning d'entraînement en une fois, et une fois qu'on aura passé cette date d'entraînement, on va juste simplement, modifier la date ici pour arriver à la prochaine étape. C'est quelque chose de plus simple à faire. Il y en a beaucoup qui gèrent la récurrence comme ça sur Notion. Moi, je préfère, créer une nouvelle occurrence, pour chaque date, parce que ça nous permet Mmh. de récupérer les données, de cet entraînement précis. Exact. Parce Oui, que parce que dans ton cas, pardon, si effectivement sur un entraînement il manque un élève, imaginons, enfin un élève, c'est pas le bon terme, mais une exactement. personne, Mmh. voilà, ou même le professeur, s'il y a un changement d'entraîneur ou quoi que ce soit, si on garde la même carte, au final, on perd les informations C'est ça de exactement. l'autre. Mmh. D'ailleurs, c'est exactement ça, quand on arrive sur un entraînement, là, je vais pouvoir ouvrir ça en grand. Quand on passe sur un entraînement, on peut aussi, grâce à ce template, lister, la présence de chaque membre. Donc, je vais peut-être aller sur un entraînement vierge histoire que de vous montrer ce que ça donne. Mais, si on arrive, hop, quelques mois plus tard sur l'entraînement des U12 et que j'ouvre, la page qui est là, on voit qu'on a les informations, principales qui sont ici, à savoir la date, l'horaire et le lieu, et on va pouvoir générer, heu, le template qui correspond à l'entraînement qu'on vient de créer. Donc là, ça va être l'entraînement des U12. Donc on va pouvoir simplement cliquer sur ça, et ça va nous générer automatiquement, la template rattachée. Hop, ce qui donne ceci, voilà. Donc là, on a pour chaque, entraînement, pour chaque catégorie, heu, un template avec, le nom des joueurs sur une simple, liste, checkbox comme ceci, qu'on va pouvoir après déplacer pour, inclure dans notre feuille de présence du jour, qui va être filtrée par, l'agenda, c'est-à-dire par, cette occurrence, cet entraînement, pour qu'on ait bien, la question: «Aurélie a-t-elle été présente lors de l'entraînement du 3 août?» Et pourquoi, on est obligé de passer par le petit, la petite astuce qui est de générer à chaque fois une nouvelle liste des personnes, et cetera, plutôt que directement rattacher l'entraînement aux joueurs. C'est parce qu'au moment où on crée, au moment où on crée cet entraînement, on peut pas directement lui donner, toutes les propriétés, uniques, comment expliquer ça, plus simplement? Parce Ouais. que là, je sentais que c'était pas clair. Mais, Ouais, effectivement, on peut pas, dans le corps d'une page, d'une base de données, si on y ajoute une autre base de données filtrée, là c'est le cas, on a la base de données feuille de présence qui est filtrée sur l'entraînement dans lequel on se trouve, là, l'entraînement U12 du 3 août, on ne peut pas pré-remplir des pages, malheureusement, voilà, parce dans le... que en fait, un template va nous permettre, que ça soit un template button ou un template dans une base de données, va nous permettre de créer des nouveaux blocs, autant qu'on le souhaite. Peut même nous permettre de créer des nouvelles bases de données avec des pages à Mhm, l'intérieur. Par contre, mhm. on va pas pouvoir générer, de nouvelles pages
dans une vue filtrée, enfin dans une vue de base de données, Ouais. dans une vue liée. Parce que en fait, ici, c'est pas vraiment une base de données qu'on a, c'est la vue de la base de données qui se trouve, qui se retrouve, cachée plus loin dans notre système. Et c'est pour ça qu'au moment de la génération, d'un nouveau template, on peut pas en même temps générer la liste de membres dans la feuille de présence qui est là. Parce que là, on n'a pas, la base de données feuille de présence, mais on a la vue, de toute la feuille de la base de données feuille de présence liée, à cet entraînement. Et malheureusement, pour l'instant, avec Notion, on peut pas, créer des pages, avec des relations pré-remplies. Ça crée un bug quand on le fait et Mmh. on voit pas la re on voit la relation apparaître que d'un seul des 2 côtés. Ouais. Et parce que sinon, on pourrait se dire qu'à la création, d'une page, là, on peut dire qu'on a Aurélie, qui est déjà liée à cet entraînement. C'est-à-dire que là, on est ah non, ça serait pas bon si on fait comme ça. Il faudrait qu'on aille sur le template d'entraînement. Hop, et là, on pourrait dire que sur le template d'entraînement, on aurait Aurélie, heu, hop, qu'on lie à notre, base de données, ainsi que, soyons fous, on peut même la prélier à son dossier joueur. Et dire qu'une fois que la relation a été faite, on peut juste la laisser ici tranquillement, dans notre page, sachant qu'on est dans un template et au moins une fois qu'on recréera, heu, une fois qu'on réutilisera ce template, hop, une fois qu'on réutilisera ce template avec Aurélie, ce qu'on peut faire par exemple, ici pour la démo, hop, U12 avec, la page Aurélie qu'on vient de générer avec ces relations pré-remplies. Malheureusement, une fois qu'on réintègre Aurélie à cette liste-là, étant donné que là, on a le filtre, elle va bien apparaître, heu, parmi, les agendas, mais au niveau de la personne, ça va pas fonctionner. Quand on va aller sur la base de données, des dossiers joueurs, ça va pas fonctionner. Là, ça fonctionne uniquement parce qu'on est dans le template, mais si on crée une réelle occurrence après, quand on fait les tests, ça fonctionne pas. Sinon, ça serait exceptionnel. Ce qui Ouais. fait que pour faire ça, pour arriver au même résultat que ce qu'on vient de faire là et qui serait bien de pouvoir faire dès le départ, on est obligé d'avoir 2 étapes, manuelles, on va dire, qui nous demandent de lier, 1°, la liste des joueurs qu'on a là à la feuille de présence, du jour. Puis après, de cette feuille de présence, lier toutes les occurrences au dossier des joueurs pour récupérer les statistiques, des joueurs. Est-ce qu'il serait pas possible, par exemple, plutôt que d'utiliser une base feuille de présence, de, de faire une vue liée de la base personne, etc., Mmh. et de le filtrer par catégorie? Tu vois Alors, ce que je veux dire? le problème, c'est qu'on aura la vue liée de la base, personne, filtrée par catégorie pour qu'on ait bien les personnes du bon entraînement, donc avec l'équipe. Mais à partir de là, on pourra pas avoir la question, enfin la checkbox, qui nous demande, est-ce que la personne a été présente à cet Mmh. entraînement ou non? Donc Sinon, ça nous demanderait de effectivement, de générer une nouvelle checkbox à chaque entraînement. par contre, on pourrait enlever la relation, imaginons du coup, parce que vu que c'est relié à l'entraînement en cours, Mmh. on pourrait potentiellement l'enlever de la vue liée. Comme ça enlève la relation pour cette personne et après quand on est sur sa page, on voit que, bah, il a été présent à 3 événements sur 4, enfin 3 entraînements sur 4. Tu m'as dit, là on enlève, l Je pense que j'essaie de faire une démo à côté parce que je vais pas réussir à l'expliquer. OK, OK. C'est Mais, pas une démo. dans l'idée, ce système, ce qu'il nous permet de faire, c'est d'un côté avoir le nombre de présences sur chaque entraînement. Mmh. Donc, là, pour la démo, on a fait un peu n'importe quoi, mais allons sur un entraînement un peu plus classique. On peut avoir là, dans lié à cet entraînement, on aura toutes les personnes qui devaient,
être présentes et le nombre d'absents. Donc là, on a 2 absents, on peut aller voir après dans notre liste et on voit qu'il y a, Nat Robin qui est absent et Eric. À côté, on peut même mettre un commentaire. Par exemple, là, on peut dire que c'est parce qu'il s'est, cassé le pied, par exemple. Et à partir de là, ce commentaire, on va pouvoir le voir, Mmh. dans le dossier, de Robin. Là, si on va sur la relation personne, on ouvre le dossier à Robin, on lui crée un dossier joueur rien que pour lui et on va pouvoir voir, tout ce qui lui est rattaché. Donc là, on va voir le commentaire, il s'est cassé le pied un moment et on peut même voir au niveau des statistiques son niveau de présence. Là, OK. je viens de créer un dossier joueur et le dossier joueur, l'idée c'est d'avoir tous les documents qui sont liés, à cette personne-là, directement au même endroit. Donc on peut récupérer une copie de sa licence, les photos qui lui sont liées et son certificat médical. Toutes les occurrences où il a été présent, c'est-à-dire que là, pareil, on va créer, une vue filtrée de la feuille de présence avec son dossier joueur. Là, ils sont déjà préliés, mais de base, à chaque entraînement, on va récupérer des feuilles non liées qui sont ici et on va pouvoir, par cycle, mensuel ou hebdomadaire, lier tout d'un coup, rapidement, dans un autre espace qui est un peu plus bas. Voilà. Là, dans l'espace, dans votre dashboard principal, il y a un espace maintenance et paramétrage. Si vous cliquez dessus, il y a, à la fois les événements passés sans feuille de présence, c'est-à-dire que ça nous permet de vérifier que dans tous les événements, dans tous les entraînements, on avait bien, hem, intégré la liste des joueurs, c'est-à-dire la checkbox que l'on a, à la feuille de présence, enfin à l'événement. Et on peut aussi vérifier que nos feuilles de présence, qu'on a créées sont bien liées au dossier du joueur en question. Donc là, on aura d'un côté, les feuilles à lier, c'est-à-dire que hop, c'est vu maintenant, c'est fou, hein. Mais on aura là, C'est on génial. aura toutes les occurrences de feuilles de présence sans, lien au dossier de joueur. Donc là, comme on peut le voir, la relation elle est vide. Hop. Et on pourra directement, par exemple, là, on va prendre, Chantal. Chantal, là, c'est toutes les fois où on l'a pas encore, enfin, où elle a été présente ou non et qu'on ne l'a pas liée à son dossier joueur. Pour lier tout ça d'un coup, on va pouvoir, cliquer une première fois sur, le titre en question et avec shift clic, aller ici, là, on a mis en bleu la page, on peut re-shift clic, ici pour prendre toutes les pages en rapport avec Chantal et modifier d'un coup, toutes les propriétés, hem, en les liant à son dossier joueur avec la relation juste ici. Et là, en un clic, elle va disparaître parce qu'on l'a enfin liée à son dossier joueur. Donc là, si on revient parmi les membres, et qu'on cherche, la personne Chantal, on va voir qu'on a ajouté 4 occurrences à son dossier joueur. Ça, c'est encore une bonne astuce que je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas, le fait de pouvoir surligner plusieurs entrées dans une vue table. Surligner plusieurs entrées, d'une base de données et faire un clic droit une fois que tout est en bleu. Clic droit, edit property ou modifier la propriété et là, vous choisissez quelle est la propriété que vous voulez changer et quelle est la valeur que vous voulez donner à cette propriété. Voilà, c'est ça. Là, on peut cliquer sur la base comme ça, hop. On peut clic droit aussi pour le faire d'ailleurs. C'est vrai que moi je m'amuse à le faire avec les petits points, mais on peut le clic droit et directement choisir la propriété qu'on veut changer et tout changer d'un coup. Voilà, hop. Ouais, il est déjà moins le quart et il manque encore beaucoup de choses à Effectivement. voir. J'ai vraiment pris mon temps. Enfin, Mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à voir, hein. il y a énormément de choses à voir pour le coup, mais là, on a pris beaucoup de temps sur les questions, d'entraînement, de planning et de Mmh. lien avec enfin, de la gestion des membres, mais il y a aussi toute une partie avec les matchs où pareil, on a un template qui nous permet d'avoir une checklist avec les tâches récurrentes sur les matchs qui sont liées au match, ainsi que la liste, de présence des joueurs comme on peut avoir sur un entraînement, ainsi que la comptabilité de l'événement et les documents en rapport avec cet événement. Donc par exemple, si on arrive sur, notre match, du 25 juin et qu'on l'ouvre en grand.
on va pouvoir avoir accès à comment dire? Tous les mouvements, que ce soit les dépenses ou les recettes en Mmh. rapport avec, cet événement pour qu'ensuite on ait un total. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est à 0 parce qu'on n'a fait aucune vente sur ce match, ni achat pour la buvette. Mais par exemple, si on a fait, courses pour, buvette, par exemple, qui nous a coûté, 50 €. On peut mettre en dépense, étant donné que c'est une dépense, ce qui va être automatiquement lié au match en question. Là, on va le retrouver ici dans la comptabilité de courses aux buvettes avec une agrégation qui nous dit, la somme totale des opérations actuelles et après on peut dire, vente de, 3 sandwichs, ce qui va nous faire 15 € et cetera, avec par exemple, achat de boissons, diverses et variées, pour arriver par exemple à 45 €. Là, ce qu'on peut mettre en recette et ce qui va nous calculer que sur cet événement, pour l'instant, on a 10 € de marge. On a fait 10 € de bénéfices, enfin, on a fait rentrer dans la caisse de l'association 10 €. Heu OK. et à côté de ça, Oui, on peut même relier, l'opération, au à la désignation de la personne. C'est-à-dire que, par exemple, si on a fait un achat, pour, chez Auchan, par exemple, on peut dire qu'on lie ça à l'entreprise, Auchan et on peut dire comment on a acheté. Par exemple, là, on a fait, on a utilisé la carte de crédit du club, par exemple. On va pouvoir noter ça là pour récupérer les informations et dire de quelle nature était cet achat. Pour après, une fois qu'on va dans notre partie comptabilité, on ait accès à toutes ces informations et que le tout soit clair, qu'on ne se pose pas la question: «Ouh là, ça c'était pourquoi?» et cetera et heu et en plus de ça, là, je l'ai pas affiché, mais parmi les propriétaires, on a aussi une facture. Donc si on veut prendre une photo et cetera, c'est ce que on j'allais dire. on peut directement avoir, intégré le PDF de notre facture ou une photo ici Hop. pour, tout, centraliser au même endroit. Mmh. OK, Mais cool. après, ça demande pas mal, de maintenance, manuelle, gérer toutes ces opérations et cetera et si on est déjà à l'aise avec son petit tableur pour faire sa comptabilité, on peut, rester sur son petit tableur pour faire sa comptabilité sans forcément passer par Notion. Parce que Notion, c'est intéressant, on peut faire, des opérations un peu simples et lier tout ça au reste de notre système, ce qui peut nous faire émerger des informations sympathiques, mais il y a rien qui va vraiment nous aider, enfin, de ce que j'ai pu, expérimenter, il y a Mmh. rien qui nous a vraiment qui vraiment va aider, heu, à l'organisation et au développement, de l'activité du club. Dans le fait de passer toute sa comptabilité dans Notion. Mmh. Donc si on Mmh. a déjà eu une notion, une comptabilité stable, actuellement, ça vaut pas forcément le coup de tout transférer sur Notion. Mais Mmh. c'est une option, voilà, sur le Clairement. template, il y a ça, ça peut inspirer et après pousser à aller plus loin et c'est une possibilité, quoi. Exact. Après, il est déjà -10, c'est fou, Il est j'ai déjà moins fait 10, peut-être, ouais. Il y a pas de questions pour le moment, donc je vais juste faire un petit message, ce que j'ai d'ailleurs posé dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la partie ask a question. Si vous n'en avez pas pour le moment, ben, on continue. Et puis dès que je vois qu'il y en aura, 2-3, on prend le temps d'y répondre du coup. Mais pour le moment, vas-y, tu peux continuer. hop, OK. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir et là, je vous ai présenté ce petit volet-là avec, les opérations qu'on peut directement lier à notre événement grâce, au template, du match. Si on se bade un peu plus loin, par exemple, là, j'ai un peu montré à quoi ressemblait un template d'entraînement classique avec, à la fois, la liste des joueurs, qu'on va pouvoir transférer dans la base de données de feuilles de présence pour pouvoir récupérer les informations sur cet événement dans le dossier des joueurs et un peu plus bas, on a un simple déroulé de séance et là, un menu dépliant, heu, qui nous affiche, heu, les dossiers joueurs en rapport a avec cette équipe ou cette catégorie. Tu crées des automatisations avec les feuilles de présence. Pour l'instant, c'est fait manuellement, de façon cyclique. Donc, non, il n'y a pas d'automatisation réelle. On est obligé de faire ça à la main, prendre, comme je le montrais, par lot de 100, sans information, modifier tout d'un coup les propriétés. Donc c'est quelque chose qui se fait très rapidement en quelques minutes,
allez, si on a beaucoup d'informations à gérer d'un coup, on aura peut-être pour une dizaine de minutes, allez, un quart d'heure, 20 minutes maximum. Et ça, on peut peu importe, l'intervalle entre les cycles. Donc on peut en avoir pour, un petit quart d'heure toutes les semaines pour, modifier toutes, ces propriétés, comme on peut en avoir pour un petit quart d'heure tous les mois. Si on veut avoir des statistiques sur les dossiers des joueurs uniquement de mois en mois, on peut carrément le faire. Possible via Make, pour une réception de mails quotidiens, par exemple. Alors, ça dépend ce que tu souhaites faire avec ton email quotidien, mais, ce qui est sûr, c'est que tu peux faire, des automatisations avec Make en lien avec ça. Heu, il faudra toujours connecter manuellement, heu, la feuille, il faudra toujours connecter manuellement la liste des joueurs qu'on va trouver dans notre événement à notre feuille de présence. Mais après, avec Make, chose que je ne fais pas encore, mais qui est possible, on peut, demander, de trouver quelles sont, les feuilles de présence qui, heu, qui ont le même nom que des dossiers joueurs et automatiquement créer la relation entre les 2. Donc Mmh. ça nous enlève une étape du processus qui est, celle, de la liaison entre la feuille de présence et le dossier des joueurs. Mais pour le coup, c'est une automatisation, assez costaud. Je suis content de savoir que c'est possible. J'ai posé la question récemment et on m'a dit que c'était possible, mais je me suis pas Mmh. encore penché sur le sujet. Donc, pour l'instant, avec ce système-là, en tout cas, il faudra penser à investir 10 minutes, par cycle pour, Mmh. que tout soit en ordre et connecté au bon endroit, aux bonnes pages. Hop, d'ailleurs, on parle beaucoup de présence, et cetera Ouais. et là, comme on peut le voir, sur, la liste, des joueurs par équipe, on a des petits pourcentages qui sont affichés, que ce soit 100 100 et cetera. Les joueurs pour lesquels c'est pas affiché, c'est que heu, Ah oui, je n'ai pas encore lié, le dossier leur feuille. joueur à leur feuille de présence, voilà. Là, ils ont pas Mmh. de présence. Alors que là, si on va par exemple sur Alice, elle devait être présente sur 3 entraînements et sur les 3 entraînements, elle a été présente 100 du temps. OK. Et si on va un peu plus loin, on peut voir que Chantal, elle a été présente que 50 du temps et cetera. Et ça nous permet par exemple de voir que, là, Marguerite, par exemple, elle a été présente que 33 du temps. C'est-à-dire que, heu, 1 des 3 fois et il y a un commentaire qui dit qu'une fois, c'était parce qu'elle était malade. C'est le genre d'information qu'on peut récupérer directement. Là, Mmh. heu, si je peux montrer, comme on l'a dit, la feuille de présence pour la lier au dossier joueur, il faut juste les connecter plus bas dans l'onglet de maintenance et une fois que c'est fait, là, il y a déjà des roll-up, donc des agrégations qui vont aller chercher parmi la relation de feuille de présence, les commentaires et nous montrer le texte directement pour voir tous les commentaires. Et ici, au niveau de la présence, on a toutes les feuilles de présence avec à chaque fois la checkbox, a-t-elle été présente ou pas et si c'est le cas, ça vaut comme, 1 OK et le reste non et là, grâce à l'agrégation, ça va nous le faire automatiquement. On va avoir, la Mmh. checkbox qu'on va chercher, la propriété et on va lui demander de nous calculer le pourcentage, de check. Mmh. Top. Ce qui nous Donc permet pour chaque Wena joueur. Mmh. demande du coup, tu as fait un pourcentage de présence par joueur sur une période et un pourcentage de présence par discipline du coup? Non, Alors, donc c'est là, le même si j'ai bien là, compris? on est dans le dossier joueur. Donc il faut se dire que toutes les informations qu'on va avoir dans les propriétés qui sont ici seront directement, en rapport enfin, en lien avec le joueur lui-même. Donc là, parmi tous les entraînements auxquels, cette personne a assisté, elle a assisté à 33 elle a assisté, à 33 des entraînements. On peut aussi, le mettre, sous une autre forme en demandant tout simplement combien de fois ça a été check. Donc là, elle a été présente qu'1 des 3 fois. C'est aussi quelque chose qui est faisable, mais c'est un peu moins intéressant quand on a beaucoup de données. Il y a une autre question de Sébastien qui demande est-ce qu'on peut, enfin, on peut créer une feuille de convocation pour les jours de match ou compétition? Alors actuellement, tout cet espace va être plus de la gestion interne. Il y a eu une partie, collaboration, qui va plus être dans la gestion des membres. C'est-à-dire que chacun va avoir son dashboard pour gérer les choses qui l'intéressent et cetera. Par exemple, les entraîneurs pourront avoir accès, heu, hop, c'est pas celui-là, hop,
les plus disponibles. Voilà. Si on va par exemple dans les équipes, les équipes vont pouvoir directement avoir accès à leur dashboard avec les entraînements qui sont uniquement en lien avec eux, donc cette équipe précise. Là, on demande, à ce que on ait uniquement affiché les participants de cette équipe pour que là, dans la vue filtrée, on ait l'agenda avec, tout ça. Mais, je repars, je bifurque un peu là. La question c'était de savoir est-ce qu'on peut faire une feuille de convocation pour les jours de match et de compétition? Alors, étant donné que c'est plus de la gestion interne, ce qui est possible actuellement avec ce template, c'est que lorsqu'on crée un nouveau match, on va aller dans la feuille de rencontre, par exemple, là, on va faire une rencontre à domicile et à partir de là, on va pouvoir choisir dans la liste des joueurs, hop, là, c'est une rencontre à domicile, on va dire que on va pouvoir choisir la catégorie qui va avoir ce match-là et créer, par exemple, si c'est pour les baby, là, on aura un template avec la liste de tous les baby et une fois qu'on l'a créé, on va pouvoir mettre la présence ici. Mais, à partir de là, il n'y a pas de moyen automatique, d'envoyer une convocation ou de faire une notification par SMS. Avec une automatisation, ça peut être possible, il faut mettre, un rappel et cetera. Mais, nativement depuis Notion, il faudra le faire manuellement. C'est-à-dire que là, après, on a la liste des membres et on a leurs coordonnées, dans leur dossier à eux, ce qui va nous permettre de les contacter, d'un coup aussi. Alors, après, pour le reste, c'était match ou compétition. Ouais, c'était ça, ouais. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Sébastien? Ouais, dis-nous Sébastien. Mais c'est déjà pas mal. Et du coup, si on descend un petit peu, donc là, dans une... C'est manuel pour le moment, mais très pratique, car très utilisé dans le milieu sportif. Ouais. Après, Ouais, c'est vrai c'est que ça. sur Notion, il y a beaucoup de choses qui sont quand même très manuelles pour le moment. C'est vrai qu'il y a peu d'automatisation Mmh. interne, disons, malheureusement. J'espère que ça va évoluer à ce niveau-là. C'est Mais, ça. mais bon, Mais, après, on part du principe que les associations sportives actuellement, elles sont habituées à des opérations manuelles. Donc c'est déjà un léger mieux, dans le sens où tout est centralisé, tout est relié. Enfin, c'est les ça. informations voilà, sont un petit peu plus imbriquées. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu de clics à faire. mais, bon, je pense que ça va finir par évoluer et que ça va être plus simple par la suite. L'objectif avec ce template, c'est vraiment de gagner en clarté. Donc, c'est pour l'organisation interne, gagner en clarté et savoir ce qu'on doit faire, à quel moment et où et pouvoir avoir, un retour clair sur, l'état de chaque membre. C'est-à-dire que là, actuellement, si un tel n'est pas présent, à tel événement et cetera, on aura peut-être, sur notre cahier, des petites, la liste des membres qu'on aura recopié à la main et sur lesquels on va pouvoir cocher ce qui s'est passé et cetera. Mais on va pas pouvoir le récupérer et ça sera difficilement, heu, réutilisable à l'avenir. Alors que là, avec Notion, en centralisant tout dans ce système-là, on peut le récupérer facilement, et l'utiliser. Clairement. Sébastien qui demandait, après, on peut créer un partage public. Alors, oui, on peut créer un partage Oui. public, lors des événements. Par contre, il faut faire attention au niveau des permissions Notion, parce que si on souhaite que les personnes aient accès aux informations, par exemple de ce tournoi-là, une fois qu'on va partager publiquement ou partager, en privé via un email à quelqu'un, là directement, heu, pour qu'elles aient accès à toutes ces vues, liées, il va Mhm. falloir qu'elles aient aussi accès, à la base de données. Ce qui va leur donner accès à toutes les données de chaque base de données. Donc là, par exemple, on veut absolument pas que quelqu'un qui soit juste là pour connaître le planning de notre tournoi ait Mhm. aussi accès à notre comptabilité. Donc là, Clairement. du moment qu'on donne pas la permission, hem, à la comptabilité, ça va pas arriver. Par contre, si on veut, par exemple, qu'elle ait le planning du match, c'est-à-dire qu'elle ait accès à notre base de données agenda, dans ce cas-là, on va devoir lui donner accès à la fois à cette page et à la base de données agenda. Ce qui va lui donner accès, si elle clique très simplement, à tout le reste Mhm. de notre agenda Mhm. et c'est pas forcément ce qu'on veut. Ouais. D'ailleurs, je suis plus en full screen. Ça fait longtemps, en fait, mais Ah bon? J'avais pas noté. c'est vrai. Mmh. Vu que je jonglais d'onglet en onglet. Ah ouais. J'avais pas trop noté. Ouais, c'est vrai que les partages, c'est pas.
il y a du mieux, il y a du mieux à faire parce que c'est pas évident à gérer. Après, après, ça dépend comment on veut le faire, mais on peut potentiellement faire dans la page de de ce match, créer une sous-page et puis là, on met des informations qu'on veut partager publiquement et puis on partage que ce lien-là, quoi, de la Voilà, sous-page, bien sûr. En par exemple. soi, on peut tout à fait partager cette page et y inscrire directement à la main Oui. les informations qui nous intéressent ici. Et dans ce Mhm. cas-là, quand on va partager, les gens, ils vont voir uniquement les blocs de cette page. Ils vont pas avoir accès, aux vues filtrées, donc c'est dommage pour certaines informations, mais on peut mettre, quelques préconisations, les informations, la prévention et cetera, le déroulement, de l'événement. On peut très Mhm. bien le mettre, l'intégrer ici et ça les gens pourront y accéder facilement avec, un petit lien de partage. Mhm. Et D'ailleurs, ouais, dans pardon, ces j'allais dire, cas-là vas-y, vas-y. je suis désolé. Mais, dans ces cas-là, il vaut mieux partager directement, via le web parce que l'intérêt, c'est juste d'avoir accès à cette page plutôt que vraiment ajouter quelqu'un à son espace. Par contre, c'est vrai que pour gérer son équipe, si on veut collaborer, on va devoir, inviter des membres et dans ce cas-là, il va falloir commencer à réfléchir, sérieusement, aux questions de permission parce que, dans ce template-ci, du moment qu'on donne accès à ce dashboard, à ce grand dashboard, on a stocké toutes les bases de données originales, ici, dans le menu défilant. Donc on donne permission, automatiquement à tout notre système. Donc, une fois qu'on invite quelqu'un au système, il faut faire attention à ce qu'on lui donne comme permission. Mhm. Mais, heu, lors, enfin quand, je prendrai le temps de le faire, dans la partie paramétrage, vous retrouvez, toute, toute une section, sur, les permissions, gérer les permissions de son Notion et là, vous pouvez déjà avoir, le lien officiel de, heu Notion avec, des explications sur comment ça fonctionne et là, je développerai un peu sur, comment on peut essayer de faire en sorte, d'utiliser au mieux, ce que Notion nous donne en termes de gestion de partage. Tip top. J'allais juste dire on a déjà passé l'heure. C'est très, ça va vite au final, parce que je me doutais qu'il y allait avoir de quoi dire Ouais. quand tu m'as présenté le template. Et effectivement, je pense qu'au final, c'est bien, parce que peut-être que c'est le moment de faire la petite annonce. Pardon, je suis en train de Mmh. bouger, je pense que vous êtes en train de m'entendre. Sur les possibles coworking, Mmh. Carrément, bien sûr, je te laisse. on peut passer sur ça. Alors, là, comme vous avez pu le voir, pendant toute cette heure-là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont, qu'on n'a pas encore tout à fait vues, comme par exemple, l'album photo qui est là ou d'autres, espaces de travail, qui sont intéressants. Là, par exemple, au niveau des bases de données, on a fait un peu le tour pour ce qui est enfin, on a rapidement vu, la base de données des entités, et de l'agenda et de la feuille de présence. Mais pour toutes les autres bases de données qui sont là, on n'a pas eu le temps de trop voir tout ça et heu et c'est pour ça que, comme, comment l'introduire? Alors, il y a encore beaucoup de choses à voir et ça tombe bien parce que justement, sur les prochaines semaines, je vais sûrement, enfin, je vais faire, un événement de coworking par semaine où je développerai directement ce template et je continuerai à le présenter, aux intéressés. Ouais, sur Discord, hein, pour ceux et celles Voilà, qui. sur Discord, sur Ouais, la communauté Discord, voilà. ouais. Donc, Euh, ça sera aussi l'occasion pour ceux qui sont intéressés de directement, venir me rencontrer et poser leurs questions, que ça soit en rapport avec ce template ou l'utilisation de notions, des bases de données en général et cetera et on pourra voir tout ça sans problème. Steph, tu demandes comment s'inscrire. Du coup, si tu fais déjà partie du Discord, en fait, il y a une partie tout en haut de notre serveur qui s'intitule événements. Quand on clique dessus, après, ça met la liste des événements qu'on organise soit sur Discord directement, soit ailleurs. Et après, il suffit de regarder l'heure et le jour, et puis ça se déroulera directement dans le canal coworking de Discord. Donc, voilà. Voilà, c'est ça, directement sur Discord et donc, j'en ferai minimum, 1 fois par semaine et après, je vous laisserai, heu, vous amuser à aller vérifier par vous-même ce que je peux proposer de plus, pour, heu, pour aider les gens. S'il y en a certains qui ont des difficultés avec ce template, par exemple, on peut prendre un appel, sans souci, pour voir ça ensemble
parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à paramétrer et c'est vrai que c'est difficile de faire le tour comme ça d'un coup en 1 heure, mais Ouais, c'est assez complet. Surtout si on comment dire, si on veut s'adapter aux spécificités de chaque activité sportive, parce que pendant que tu es en train de présenter ça, j'étais en train d'imaginer comment l'adapter pour un club d'équitation, parce que moi j'ai fait de l'équitation dans le passé, et du coup j'étais en train de faire ça en parallèle, je me dis alors voilà, il faudrait modifier ça, c'est des petits détails, mais, voilà, mais c'est vrai clairement. qu'il y a tellement à exploiter et à voir comme information. Il y a une grande partie de questions de gestion et c'est pour ça que d'ailleurs dans les déroulés de séance, je pouvais pas trop créer une base, de données d'exercices que je pourrais lier Mhm. à l'entraînement en question. Parce qu'en fait, d'un club à l'autre, d'une activité à l'autre, ça va beaucoup changer, les exercices ne seront pas du tout les mêmes et c'est Bien pour sûr. ça que c'est le genre de choses qu'on est obligé de faire sur mesure ça. Donc, Mhm. soit la personne si elle est à l'aise sur Notion, soit ensemble en passant en coworking, voir ça ensemble. Ouais. Voilà. Gestion des gymnases, suivi du matériel, ouais, il Voilà, y a, il c'est y a pareil. La énormément la de. gestion de l'inventaire et cetera, c'est aussi quelque chose qui n'est pas encore intégré, mais qui peut l'être un peu comme la comptabilité. Mhm. En tout cas, tout le monde a l'air d'apprécier et d'avoir beaucoup aimé la session et le template en lui-même, donc c'est top. J'ai mis le lien, normalement juste en dessous de l'écran, vous pouvez voir le petit bouton modèle de JF pour y accéder. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux qu'on rajoute? Mais je pense qu'on a. Et beh, je vais le redire encore une fois, voilà, c'est encore, un modèle que démo. Je l'ai présenté au plus tôt pour que tout le monde puisse voir ça un peu dans son coin et puis le réadapter un peu à sa sauce et s'en inspirer. Mais je vais continuer de le développer une fois par semaine, en coworking, sur le Discord, Notion et je suis preneur de toute suggestion. Donc si vous en avez, n'hésitez vraiment pas sur le modèle, il y a un espace, suggestions juste ici, où vous pouvez remplir, tout ça rapidement avec, là vous rédigez votre suggestion, vous notez votre nom, c'est même pas obligatoire. Enfin là, c'est marqué obligatoire, mais vous pouvez noter n'importe quoi. L'important, c'est vraiment la suggestion et l'email, comme vous voyez, il est même pas obligatoire non plus et à partir de là, il y a juste à cliquer sur la suggestion et à partir de là, je pourrais m'inspirer de tous vos retours pour améliorer tout ça. Top. Ouais, comme dit Julien, c'est de la balle que tu pensé à tout ça, je suis d'accord. Mmh. Surtout ce petit formulaire, enfin, c'est un truc auquel j'ai pas pensé avant, mais c'est pas mal de mettre un petit formulaire de récolte de suggestions sur la page d'accueil du, Voilà. du modèle. Il y a encore plein de choses en tête, plein de belles choses qui pourraient arriver, mais Mm, clairement. heu, Mais c'est ça se déjà un gros fera sur boulot, hein. Discord. Nickel. Eh ben écoute, super, je vois que tout le monde est content. Merci à toi, Super. franchement, c'est Eh ben, passé très merci, hein. vite. Ouais, Et ouais, j'ai hâte j'ai de pas voir le fait, reste. la meilleure des présentations. J'ai peur d'avoir été un pas mal bruyant, mais j'espère Mm. que vous avez quand même tiré deux trois trucs de ce coworking. Non, de ce crowdcast, du coup. Oh, c'est presque ça. Presque ça. Mais je suis sûre que oui. N'hésitez pas hein, bah, à nous retrouver sur Discord là, si vous voulez qu'on continue à discuter. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Là, c'est le moment où moi je fais la petite annonce. Semaine prochaine, mardi 5, du coup, à pareil, 19h France, pour une autre session autour du sport. Cette fois-ci, c'est Ségolène qui va nous présenter c'est pas vraiment un template, mais comment elle fait sa gestion de son suivi sportif, parce qu'elle fait elle a plusieurs sports, yoga et musculation, etc. Et vu qu'elle fait beaucoup de séances, elle a besoin un petit peu de suivre sa progression sportive, et elle va nous présenter ça du coup. Donc là, ce sera plutôt Super, d'un point de vue personnel, mais c'est toujours dans le thème du sport, sans le vouloir, mais c'est plutôt pas mal. Donc voilà, mardi 5 à 19h. j'y serai aussi. Après, on va En passer tant que la bouffe. spectateur cette fois-ci. Super. Bah, écoutez, merci encore une fois, c'était super. Bonne soirée à tous. Et puis, on se retrouve sur Discord et ailleurs, comme d'habitude. Allez, super. Merci à Super. tous. Merci. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.